Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous faire une confidence. Vous en faites ce que vous voulez. En lisant le Coran et en regardant sous le prisme de ma propre existence et aussi de celle des autres, parce que bon, c'est un peu le principe, c'est de voir si c'est redondant, si c'est une règle ou pas, et sous le prisme aussi des messagers, par exemple de ce qu'ont vécu les messagers et ainsi de suite. Il y a une récurrence de choses que j'ai pu observer. Souvent, Allah dit dans le Coran que les cœurs se ressemblent, c'est-à-dire entre les gens qui ont mérité le châtiment d'Allah et les gens qui ont mérité la miséricorde d'Allah, c'est le jour et la nuit. Mais que tous ceux qui font le bien se ressemblent, ceux que Allah aime, si vous préférez, se ressemblent, et ceux que Allah déteste se ressemblent. Ensuite, Allah souvent demande dans le Coran, pardonne-leur, accorde-leur un délai, pardonne-leur, accorde-leur un délai, pardonne-leur, accorde-leur un délai, pardonne-leur, accorde-leur un délai. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Parce qu'il y a un problème fondamental quand tu es croyant, pratiquant, et que tu passes ta vie à retenir le mal et à faire le bien, et que tu as le pardon facile. C'est-à-dire que nous, on arrive à un stade où ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on pardonne des faits les plus dégueulasses, les plus abjects, les choses, les trahisons les plus immondes, les plus immorales. Et à un moment donné, on a une crise de l'identité croyant-pratiquant. C'est-à-dire, comment peut-on pardonner à des gens des choses qui sont, subhanallah, d'une désobéissance terrible, où en fait ils sacrifient la vie d'autrui pour satisfaire leurs intérêts. Et là tu te dis, mais il y a des choses qui ne sont pas pardonnables en réalité. Il faut demander à Allah, ya Allah, comment veux-tu que je pardonne des choses qui sont, à mon sens, des choses impardonnables. Donc il faut se rappeler, quand on arrive à des moments comme ça, il faut se rappeler un décret. Le décret, c'est que la gravité de la désobéissance et donc des crimes, elle s'évalue en fonction d'un critère qui est fondamental. Le premier des crimes les plus graves pour toute l'humanité, c'est de délaisser Allah, ou de dire qu'il n'existe pas, ou de savoir qu'il existe et de décider de se renfrogner et de le défier. Donc, les gens qui nous font tant de mal, ils ont cette caractéristique. Les crimes qu'ils ont commis découlent de cette caractéristique. Et donc, les gens qui récidivent sont des gens qui n'ont toujours pas accepté de se soumettre à Allah et de respecter ce que Allah a rendu sacré. Et par conséquent, ils saccagent la vie, ils saccagent le mariage, ils saccagent la progéniture, ils saccagent les promesses, ils saccagent leurs engagements et les engagements d'autrui, ils saccagent le bien d'autrui, ils ne respectent pas la propriété d'autrui, ils ne respectent rien, subhanallah, et encore moins la piété, et encore moins les serviteurs de Dieu. Donc, c'est ça la réalité qu'on observe. Et quand on se dit, mais comment, regarde là, tu nous demandes de pardonner, mais il y a bien des choses qui sont impardonnables, tant leurs crimes, ils sont abjects, je ne vais pas pouvoir pardonner. Donc, effectivement, Allah entend nos plaintes. Et je pense qu'il est d'accord avec nous. C'est impardonnable, à moins que Allah pardonne. Et c'est la seule condition à laquelle on arrivera à pardonner. Mais si Allah nous demande de pardonner, ce n'est pas parce que ces gens-là méritent le pardon. C'est parce que c'est nous qui, lorsqu'on retient contre eux toute cette colère, parce que c'est attenant à notre identité, de gens qui n'aiment pas le gâchis, qui n'aiment pas la désobéissance, qui n'aiment pas la criminalité. C'est obligé, ça va avec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont te mettre la haine. Et c'est ton humanité, ta fitra qui va réagir en disant « je déteste ce comportement ». Mais vous savez pourquoi? Parce qu'Allah déteste ces gens. Et si Allah ne détestait pas ces gens, vous n'auriez pas autant de mépris pour ce qu'ils font. Et puis, au fil du temps, puisqu'ils ne changent pas, ils deviennent ce qu'ils font, et donc vous finissez par avoir du mépris pour ce qu'ils sont. Donc quand Allah dit, malgré tout, dans toutes ces conditions, avec tout ce que je viens de dire, pardonne-leur, accorde-leur un court délai.
En réalité, Allah est en train de te dire, ô mon serviteur, tu sais, parce que je te l'ai enseigné, que je suis le Tout-Puissant. Et que si moi j'avais voulu, je les aurais déjà exterminés ou ramenés à la piété. Et ce que toi tu ne sais pas, ô mon serviteur, c'est qu'en réalité, dans le fond de ton être, tu es en colère contre moi. Donc quand Allah dit pardonne-leur et accorde-leur un délai, il est en train de te dire pardonne parce que en réalité, tu es en train de retenir contre Allah un argument de mécontentement et que tu dois être d'accord avec les délais qu'Allah a accordés. Et sachez que quand quelqu'un, qu'il soit 1 ou des milliards, prend pour ennemi Allah à travers ses serviteurs, parce qu'il refuse Allah tout simplement, il se refuse à Allah, il se peut qu'Allah vous empêche d'agir. Il se peut qu'Allah retienne votre colère et vos invocations. Il se peut qu'Allah vous sabote afin que vous soyez impuissants parce que vraiment Allah a une priorité sur vous dans le sens où il se les réserve pour lui-même. Allah se donne la priorité pour le châtiment de ceux qui l'ont défié. Et il dit, celui qui prend mon serviteur pour ennemi, prend Allah pour ennemi. Donc, il est important de comprendre cette dimension de la part d'Allah et que, par conséquent, nous savons que Allah a pouvoir sur toute chose et que s'ils ne sont pas encore châtiés, s'ils ne sont pas punis, si on ne les a pas arrêtés de sévir dans le mal, c'est parce qu'en réalité, Allah a un plan et que nous perdons patience face au plan d'Allah parce qu'il ne nous a pas mis dans la confidence. Donc, Allah nous demande de redoubler de confiance, de redoubler de patience et de tempérance. Il faut apprendre à se contrôler. Comprenez que si Allah ne nous laisse pas agir, c'est pour que nous, on puisse garder les mains innocentes et le cœur pur. Mais pour que le cœur reste pur, il faut rendre à Allah son délai parce qu'il a priorité, donc c'est son plan, et il aura priorité. Et quand il voudra, il vous montrera, il vous réconfortera, et il vous montrera que justice a été rendue. Inch'Allah ala kulli hal. Donc cette vidéo elle est faite pour apaiser le cœur des gens qui ont subi des atrocités et pour lesquels la justice des hommes n'a jamais rendu justice parce que c'est un semblant de justice et qui attendent patiemment qu'Allah, qui est indéfectible, rende sa justice et qui des fois se perdent dans un délai qui devient extrêmement long. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.